Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous disons, bon Dieu, merci pour le privilège qu'il ban nous, pour que nous capables ensemble, matin, pour nous capables étudier parole, bon Dieu, et qu'à fallo en adoration, avec louange et tant des messages parole, bon Dieu. Nous disons, bon Dieu, merci parce que c'est lui-même qui prépare place ça pour nous. C'est lui-même qui t'a racheté nous, t'a joint nous, t'a cherché nous, t'a joint nous. Et je ne dis à nous capables de dire, au nom de Jésus, oui, nous gagnons assurance que c'est lui-même qui gagne tout pouvoir, toute autorité. Nous disons Dieu merci pour ça et nous pourrons aller prier le Seigneur. Nous pourrons remettre ces quelques minutes que nous pourrons gagner ensemble dans l'étude de parole. Pendant que nous avons demandé grâce et faveur pour que, en réalité, le moment que nous pourrons là, capable un moment vraiment exceptionnel. Papa, nous qui dans celle-là du fort et grand, nous nous remercions pour tout ce qu'on fait pour nous et continuer à faire, cher Seigneur. Merci par chaque monde qui permet que nous soyons capables de rencontrer ensemble matin pour nous étudier parole. Parole au Seigneur Dieu qui a pouvoir. Parole qui a autorité pour changer. Parole au Seigneur Dieu qui a nous lumière pour nous connaître Seigneur Dieu qui côté nous est, qui ça que nous devons faire. Merci encore une fois pour soirée à côté permettre nous de passer en bien. Et merci Seigneur Dieu pour la lumière de cette nouvelle journée qui permet que nous soyons capables d'expérimenter. Oh oui, nous demandons au Seigneur Dieu pour capable avec nous pendant que nous pourrons plonger, regarder nous dans la parole. Et nous croyons que Seigneur Dieu, nous entendons des paroles et lorsque nous mettons les en pratique, nous mettons en application grâce à ce pouvoir à permettre que Seigneur Dieu nous capable de jouir de toute merveille qui gagne dans l'évangile. Et pour nous capable, Seigneur Dieu, il est bon pour nous entrer, Seigneur Dieu, en possession de tout héritage qui gagne. Et comme ça, tout Seigneur Dieu, nous va jouir de tout ça qu'on gagne en réserve pour petits garçons et petites fouilles. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais nous devons que l'Esprit Saint prenne contrôle de toute bagaille et que Seigneur Dieu nous capable d'étudier parole, nos atmosphère de louange, nos atmosphère d'adoration et que nous sommes capables de glorifier. Au nom de Jésus-Christ, notre divin Maître, nous prions. À lui seul soit la gloire et l'orange, lui qui vivra au siècle des siècles. Amen. Nous saluons tout le monde et nous comptons avec vous dans ce moment ça pour que nous soyons capables de passer un petit temps à étudier parole bon Dieu dans l'école du dimanche et que nous gagnons et avant que nous commencions le service d'adoration, on a demandé aux capables de livrer l'école du dimanche en main, qu'un Bible en main et étudier avec nous pendant quelques minutes. Aujourd'hui, on a notre 9e numéro dans résumé que nous avons fait de la parole de Dieu, dans le résumé que nous avons fait de la Bible qui c'est parole, bon Dieu. C'est le 9e numéro, c'est la 9e leçon, si nous avons le livret. Et si nous avons dit c'est la 9e rubrique que nous gagnons sur la Bible. Et nous avons commencé, bien sûr, avec une présentation de la création. Et pour vous montrer que la grande histoire commence dans Genèse chapitre 1er, dans Genèse chapitre 12. Nous trouvons que bon Dieu, c'est le seul créateur et c'est lui-même qui crée l'univers. C'est lui-même qui crée nous à son image et à sa ressemblance. Et il fin créer nous, il bat nous bénédiction nécessaire pour que nous puissions continuer à vivre et faire nous comprendre que nous sommes capables de continuer l'œuvre que Dieu a commencé. Et là, ça le fait dans nous maintenant. Et nous avons une bénédiction qui a accompagné nos patriarches. Et le peuple de Dieu est protégé. Et malgré tout ça qui est passé, nous songeons l'histoire de la nation d'Israël, la construction de cette nation. Et le Seigneur t'a toujours montré le fidèle. Le Seigneur t'a toujours montré l'amour. Et le Seigneur pas jamais suspendre avec le peuple. Même qu'un peuple là vivre dans la désobéissance, il y a toujours un message qui t'a adressé à peuple là pour te retourner, venir joindre. Parce que bon Dieu nous, son Dieu de relation, son bon Dieu qui a cherché relation avec petit Léo, il pas n'est qu'il créer nous et puis laguer nous, mais il avec nous dans toutes circonstances, il est avec nous dans toute réalité que nous vivons. Et c'est pour raison ça que il ban nous la sagesse. La sagesse qui est côté qui est clé pour l'ouvrir, c'est la crainte
la crainte de l'Éternel, c'est le commencement, c'est le début de la vraie sagesse. Donc, le Seigneur toujours appelé nous pour que nous soyons capables de chercher sagesse pendant que nous obéissons à la parole. Et nous te tout que malgré tout, nous fait preuve de manque de sagesse. Nous voyons que le Seigneur cherche nous, il voit des messagers et pour que les capable reprendre nous. C'est vrai que les qu'on longer main disciplinaire liée à nous. Donc, mais toujours nous à la repentance et les nous à la repentance et que nous obéissons, les retirer main de discipline et les continuer avec nous pendant que la bas nous force nécessaire pour que nous continuions à avancer, pour que nous continuions à servir. Donc, c'est ça fait que moi-même avec vous, il était voué seul petit à Jésus-Christ vient mourir pour nous-mêmes. Et nous savons que Jésus-Christ est venu, il était vivre tant qu'homme, il était incarné, passé par la nature humaine, il était accepté encore, il était ajouté la nature humaine dans son existence éternelle. Et pour être capable de vivre une vie, et même gens avec nous, pour te sauver nous, pour te retirer nous. Et nous pendant tout le ministère la semaine dernière, le Seigneur t'a montré l'amour, il t'a montré fidélité, il t'a montré que l'a cherché réellement une relation avec nous-mêmes. Et nous te dans qui façon dernièrement que le Seigneur t'a agi, donc nous sommes capables de louer le bon Dieu pour promesse parce qu'il t'a fait nos promesses du salut, il exécuter promesse ça, nos possibilités pour quel que soit le monde qui attend lui, quel que soit côté où il est, quel que soit origine sociale, culturelle, raciale, nous sommes seul, bon Dieu il t'a créé, il t'a créé nous seul, quelle que soit la couleur que nous y, quelle que soit origine sociale, nous faisons seul et que bon Dieu lui offre nous pour que nous soyons capables de gagner une relation avec lui. Donc nous devons faire louange pour bon Dieu, nous devons reconnaître que la bonté de Dieu et nous devons accepter que le but de Dieu, c'est le plan de Dieu, c'est pour que nous soyons capables de chercher présence, pour nous vivre dans la présence. Et la mission de Christ a été prédite par le prophète Isaïe et qui était clairement annoncé que la venue pour guérir les cœurs brisés, pour porter un message d'espoir, d'espérance à tous et pour que moi-même avec vous, nous sommes capables de joindre guérison, les nous malades, nous sommes capables de joindre réparation lorsque nous brisés, nous sommes capables de joindre espérance lorsque pas d'espérance encore. Voilà pourquoi l'église aujourd'hui a un message d'espérance, un message de hope pour capable prêcher. Et ce message, c'est mission ça même que le Seigneur baille l'église. Et après, il te parle à la disciple, il dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Allez faites de toutes les nations des disciples. Allez prêcher message ça. Mais il te dit à disciples pour te rester à Jérusalem. Rester à Jérusalem jusqu'à ce que capable de revêtir la puissance d'en haut pour que vous capable d'annoncer parole là partout, quel que soit à côté au passé. Nous allons entrer dans la leçon aujourd'hui qui c'est, j'aime te dire tout à l'heure, qui c'est 9e numéro, 9e épisode, bref, résumé n'a fait des 7 écritures, des 66 livres que nous gagnons dans la Bible noire, et on nous dit de la parole de Dieu. Donc c'est lui-même que nous avons fait aujourd'hui, nous allons parler de la propagation de l'évangile, nous allons parler de qui Jean le Seigneur te permettre que l'église était capable de croître. Donc c'est une croissance explosive de l'église et qui fait à cause de l'engagement que disciples te prennent, à cause de l'engagement que les pères de l'église, à cause de l'engagement que les apôtres te prennent pour que tu es capable de continuer et encore accomplir le grand mandat. Et nous parlons du grand mandat de la grande commission que le Seigneur te baille. Et ça peut permettre capable de faire nous-mêmes réaliser que travail nos responsabilités nous en tant que l'église, responsabilité nous en tant que monde qui croit dans mon Dieu, il pas petit du tout. Responsabilité nous les grande et quel que soit le contexte là, quelle que soit la réalité, et quelle que soit occasion, que occasion favorable ou pas, c'est notre responsabilité frère Maxime pour que nous prêchions la bonne nouvelle, pour que nous propagions parole là
et ça dépend du pouvoir que Saint-Esprit a accompagné nous, qui a accompagné nous pour que plus de monde capable d'entendre l'évangile et capable de venir à la repentance. C'est type leçon que nous avons étudié aujourd'hui, c'est le royaume avancé. Type leçon, c'est le royaume avancé. Et vérité principale là, et ça nous pral pencher sous lui, ça qui pral base leçon aujourd'hui, c'est pour nous dire que l'église a grandi sous la puissance et la direction du Saint-Esprit. L'église grandit sous la puissance, absolument encore, l'église grandit en bas puissance et direction Saint-Esprit. Pas qu'à une croissance et l'église, pas qu'à aucune église capable de grandir et si c'est pas par la puissance du Saint-Esprit. Bien sûr, il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce que ça veut dire toute l'église qui a grandi en nombre et numériquement, est-ce que ça veut dire que c'est cet esprit qui avait eux? Il n'est pas forcément voulu dire ça. Mais n'a pas de l'église spirituelle, n'a pas de l'église qui sauvée, n'a pas de monde qui naît de nouveau, pas qu'à monde qui naît de nouveau, pas qu'à croissance numérique dans l'église, c'est-à-dire pour augmentation du nombre de l'église, si ce n'est pas par la puissance et la direction du Saint-Esprit. Nous-mêmes qui sommes pentecôtistes, nous connaissons ça bien, nous connaissons que c'est l'Esprit de Dieu qui est capable de convaincre les cœurs, c'est l'Esprit de Dieu qui est capable de convaincre nous d'accepter la parole, accepter l'évangile. Donc, c'est vraiment important pour que moi-même avec vous, nous sommes capables de reconnaître que l'église l'a grandi, croissance l'église, croissance numérique et croissance spirituelle dans l'église, l'a fait parce que l'église a cherché la direction du Saint-Esprit, elle a prêté en bas puissance du Saint-Esprit. Texte doit clair dans Acte 9, verset 31. Il dit, l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'église a grandi par l'assistance du Saint-Esprit. Là, je souligné, et pour moi-même, dernière partie dans verset 31, dans Acte chapitre 9 là, il dit, c'est par l'assistance du Saint-Esprit. Donc, frère Maxime, comprendre bien que c'est l'Esprit de Dieu qui est capable de permettre que l'Église est capable de grandir. C'est vrai que la paix dans nos localités permet que l'Église est capable de propager, l'Évangile est capable de prêcher. Et nous comprenons tout que journée aujourd'hui, la technologie permet que nous sommes capables d'avancer et aller plus loin. Parce que pendant un seul moment que nous avons parlé, nous sommes capables de parler sur GoToBuilding, nous sommes capables sur YouTube, nous sommes capables sur Facebook, nous sommes capables sur Instagram, nous sommes capables sur Twitter, nous sommes capables sur plusieurs réseaux sociaux. Nous pouvons annoncer l'évangile et l'évangile après aller plus loin. Pendant que nous gagnons peut-être une vingtaine de monde, une trentaine de monde qui sont capables de suivre nous sur le réseau GoToBuilding. Mais nous gagnons encore une quantité que nous ne sommes pas capables de compter des gens qui peut-être capables de garder nous sur Facebook, qui share vidéo et qui permettent que l'autre monde capable de suivre et qui peut suivre et qui passer des temps. Donc l'évangile après aller plus loin. Mais nous avons besoin, frère Maxime, la puissance du Saint-Esprit pour que le travail soit capable d'aller vers l'avant, pour que la parole que nous avons parlé soit capable de toucher les cœurs. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle, bien sûr, qui compte tout, mais ce n'est pas lui-même qui peut faire les âmes venir à la repentance. Ce n'est pas nos efforts personnels, mais c'est comment que l'Esprit de Dieu la prend, la conduit parole, la mène parole là pour qu'il tourne aux paroles réma, pour qu'il touche les cœurs, pour qu'il vienne à la repentance. Donc, nous avons une petite leçon que nous avons étudiée, c'est le royaume avancé. Et nous citons surtout que l'Église grandit sous la puissance et la direction du Saint-Esprit. L'Église grandit sous la puissance et la direction du Saint-Esprit. Et nous, un texte d'oa, l'Église, bien sûr, est en paix dans toute la Judée. Tu as une atmosphère, un climat qui te permet que le travail est capable de faire. Mais en réalité, Paul va dire plus loin que nous besoin prêcher l'évangile dans toute occasion, que occasion favorable ou passer pour nous continuer à prêcher l'évangile, pour nous annoncer l'évangile, pour nous prêcher l'évangile dans toute occasion. Donc, le climat de paix a réellement aider que ça aille vers l'avant. Climat de paix a lui permettre que l'évangile est capable de prêcher.
mais pas gain aucune occasion qui est capable de présenter un obstacle à la propagation de l'évangile, à la direction de l'évangile qu'a prêché et tout partout. Donc, on nous croit, on nous accepte que c'est le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu qui contrôle toute bagaille. On nous commencer avec le son rapidement parce que le a avancé pour nous capables de mettre fin à l'introduction. On nous dit que nous allons faire un bref survol de livre Actes des Apôtres là. Donc, si vous n'avez pas un livre, ça va permettre que nous grandissions. Donc, nous voulons considérer un simple objectif pour guider nous. C'est que la croissance explosive de l'Église primitive est faite à la lumière de l'engagement pour accomplir la grande commission. Moi, je ne connais pas qui engagement que vous gagnez journée aujourd'hui. Je ne connais pas comment sentir, comment prendre responsabilité ça pour prêcher l'évangile. Donc, ça qui est important que moi-même avec vous, nous besoin, frère Maxime, de reconnaître que ça qui est plus important, c'est que nous décidons et nous voulons que l'évangile aille vers l'avant. Et pour aller vers l'avant, nous avons besoin de vraiment compter sur la puissance du Saint-Esprit. Tenez bien, il y a seulement un petit groupe de croyants qui était dans la chambre haute. Et un petit groupe de croyants, ça te permet qu'environ 3000 âmes te venues à la repentance. Avec un saint miracle qui était fait dans le temple, il y a 5000 personnes qui étaient venues joindre le Seigneur. Donc l'évangile t'a répandu jusqu'aux extrémités des cercles juifs et aller plus loin parmi les gentils qui étaient venus croire. Et Paul t'a prêché l'évangile là dans le monde entier. On nous dit, arrivé même à Rome. Et journée aujourd'hui, frère Maxime, il n'y a pas de frontières, pas de rien qui est capable d'empêcher que la parole, mon Dieu, est capable d'aller vers l'avant. Et quand on est capable de dire, mon Dieu, merci pour grâce à. On est capable de dire, mon Dieu, merci parce que moi, je entendu l'évangile pendant que j'étais en Haïti. Il y a des gens qui entendent l'évangile, quel que soit à côté, ils à l'évangile là, à prêcher. Donc, et force ça, les fait parce que le Seigneur permet que gagner des moyens et qui capable de permettre que l'évangile aille plus loin. Nous pas besoin de faire des sacrifices que nous tant que Paul t'a fait. Nous pas besoin de faire des sacrifices tant que les pères de l'église t'a fait, mais je dis peut-être nous capables de d'autres sacrifices que nous besoin de faire. Nous capables de d'autres efforts que nous besoin de faire. Peut-être nous contribuer financièrement pour que nous capables de toucher plus de cœur. Peut-être nous contribuer émotionnellement, encore spirituellement, nous prier pour que l'évangile là capable de faire effet dans la vie monde. Peut-être nous capables de contribuer dans façon que ou même ou conseiller et ou provide moyens pour que le travail soit capable d'aller vers l'avant. Si au départ, dans les premiers temps, dans le commencement de l'église, c'est pas tant moyens économiques qui étaient importants, nous avons besoin de des sacrifices énormes qui étaient faits pour que monsieur te voyager. Nous, par exemple, Paul, qui était pour te faire 1 an et demi, qui était prévu pour te faire quelques temps à Corinthe, qui te fait 1 an et demi, qui va renouveler encore faire plus de temps parce qu'il était besoin de toucher zone, il était besoin d'enseigner l'évangile parce que Corinthe c'est une zone qui était besoin pile l'évangile et il te fait des sacrifices énormes frère Maxime pour l'évangile qu'il a prêché. Je dis moi pas connais dans quel sens que nous même vous voulez faire des sacrifices. Moi je crois que pas rien que nous fait pour bon Dieu qui a prêté sans bénéfice. Nous pas pour pas tirer profit de ça qu'a fait. Premier leçon, nous avons des chrétiens qui étaient investis pour évangéliser. Ils ont investi énormément pour évangéliser parole bon Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, c'est là que nous commençons leçon. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, et nous joignons première partie. Après ça, nous appelons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, nous parlons comment les chrétiens ont investi. D'abord, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, et lis avec mon verset 8 là, un texte que nous connaissons vraiment bien. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Avions pas de voler dans l'époque ça. Hein? Pas de gagner des moyens de transport aussi faciles que nous gagnons aujourd'hui.
Peut-être que, je dis, le Seigneur voulait toucher cœur au monde avec l'évangile. Et il parlait avec eux. Et peut-être prendre des prétextes que je n'ai pas de temps, que je n'ai pas de moyens de transport. Et autant de choses que nous sommes capables de gagner comme prétexte. Mais à cette époque, monsieur était allé. Monsieur était allé prêcher l'évangile. Dans verset 4, dans chapitre 2, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Là, nous soulignons l'élément ça. Et ça a répété plusieurs fois. Dans verset 41, dans chapitre 2, il dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Chapitre 4, verset 8, il dit, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit. Encore, rempli du Saint-Esprit. Dans verset 4, là, dans chapitre 4, il dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et dans verset 41, chapitre 4, verset 8, là, il dit, Pierre, rempli du Saint-Esprit. Dit, et dans verset 13, là, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Donc, monsieur Sayo, donc, il était investi de puissance. Ce sont des chrétiens qui étaient investis de puissance. Je vais souligner encore. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils étaient investis de puissance pour te faire le travail que le Seigneur t'a offert. Comprenez que nous ne pouvons pas prendre aucune excuse tout autant que nous pas quitter le Seigneur, toucher cœur nous. Quitter le Seigneur, bénir nous, remplir nous avec puissance. Faut maximum même cap côté, faut maximum dans l'église là. Pour le faire nous connaître que le Seigneur lui veut remplir de puissance. Il veut qualifier pour capable faire travail de la propagation de l'évangile. Nous croyons que il y a pile monde dans le monde qui a besoin de l'évangile là. Nous croyons que une génération aujourd'hui a capté un autre message, capté un message d'espoir, un message d'espérance. Et que c'est nous-mêmes qui pouvons porter. Nous avons longtemps qu'on a dit ça, nous avons longtemps que Pasteur Obed a pensé ça, Pasteur McKinton a pensé ça. Il y a des gens qui ont besoin de l'évangile là. Il y a des gens qui ont besoin d'une autre orientation, qui attendent radio tout le temps, qui attendent musique tout le temps, qui suivent movie, qui regardent movie tout le temps, et qui attendent ces bagages, malgré ça, ils ont un vide dans eux. Ils ont souffert d'un problème, ils ont souffert d'un traumatisme spirituel. Ils ont besoin d'entendre l'évangile. Il y a besoin d'entendre un message. Et laissez-moi dire, pas de aucune solution à faire noir qui gagne dans le monde aujourd'hui. Pas de aucune réponse à faire noir qui gagne dans le monde aujourd'hui que Jésus-Christ, que l'évangile, que le message d'espoir que moi-même avant nous gagne pour nous prêcher. Je vais encore. The answer to the darkness is the gospel. Pas de l'autre encore. Message. Réponse qui gagne, à faire noir qui gagne. Peut-être que nous sommes capables de voir le monde comme un monde qui est attrayant. Nous peut-être technologie capable d'avancer, mais en réalité, chaque jour plus, le monde ça a rentré plus profond dans le noirceur. Il a rentré plus profond dans le mal, dans la corruption, dans l'immoralité. Mais laissez-moi dire, ce n'est pas tout le monde qui veut rester dans l'immoralité ça. Ce n'est pas tout le monde qui a prêté là-dedans. Et c'est responsabilité moi-même avec vous-même pour nous prêcher un message d'espoir, pour nous prêcher un message d'espérance, pour nous prêcher solution. Monde ça, problème monde ça, il pas l'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Il pas l'autre que le message de l'évangile que moi-même avec nous devons prêcher. Et nous pas qu'à prêcher le message de l'évangile ça, si nous pas remplis avec la puissance du Saint-Esprit. C'est pas l'Esprit de Dieu qui a poussé nous à dire des paroles. Pas des paroles que nous peut-être apprendre souvent à l'école. Pas des paroles que nous tendons l'autre pour nous dire, pour nous répéter. Mais c'est des paroles que l'Esprit de Dieu a confié nous pour nous dire à monde ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous voulons que moi-même avec vous, nous voulons que moi-même avec vous, nous réaliser l'importance de la prédication de l'évangile. Malgré tout sacrifice que les premiers chrétiens ont fait, nous dit, les premiers membres de l'église, nos pères ont fait. Mais l'Esprit de Dieu était avec eux. Et je dis encore une fois, nous avons besoin de faire sacrifice ça pour nous quitter le Seigneur, utiliser nous. Nous avons besoin de faire sacrifice ça pour quitter le Seigneur, conduire nous.
pour nous quitter le Seigneur, prendre contrôle de la vie. Nous. Donc, laissez-moi souligner pour vous-même. Donc, pendant 40 jours après que Jésus-Christ est monté dans le ciel, là, disciples ont partagé, ont mangé, avant Jésus-Christ est monté dans le ciel, Jésus-Christ ont mangé ensemble. Et il était bail disciples parole ça pour autant de promesses là. Et cet esprit bon Dieu t'es venu sur eux, t'es baptisé, rempli avec l'esprit de Dieu. Oui, il était rempli avec l'esprit. Jean verset 1er, verset 8 dans le chapitre 1er a montré nous. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes disciples. Jésus-Christ voulait que nous soyons des témoins. Si que les apôtres reconnaissent que nous sommes des témoins fidèles, moi avec nous sommes des témoins fidèles. Et de la prédication de l'évangile. Nous avons besoin de prêcher l'évangile là. Nous avons besoin des acteurs à côté du Seigneur. Nous avons besoin de prêcher l'évangile et tout partout. Donc pour moi ça, il était réalisé dans les disciples. Il était recevoir le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, la parole de Dieu, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ce mot a parlé en d'autres langues. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Les disciples furent réunis ensemble à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Pendant qu'ils étaient ensemble, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et une fois qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Nous ne pouvons pas parler de ça aujourd'hui. Donc, l'Esprit était investi de pouvoir et de puissance pour annoncer l'évangile qui parle l'évangile dominant, qui parle l'évangile intellectuel ou l'évangile parole seulement, l'évangile rhétorique seulement. Mais le Seigneur a utilisé capacité intellectuelle qu'il était capable de gagner. Le Seigneur a utilisé compréhension pour qu'il te béni, il te rempli de grâce. Et l'évangile t'a prêché l'évangile de grâce. Je vais répéter encore, c'était l'évangile de grâce. Et qui t'a accompagné de miracles. Et plus tard, nous voyons que bon Dieu t'a utilisé Pierre agent pour guérir un paralytique. Oui. C'est une autre opportunité que nous avons pour nous prêcher l'évangile. Et 7000 personnes sont venus à la repentance selon Actes des Apôtres chapitre 4 et le verset 4. L'évangile est annoncé. L'évangile est prêché avec puissance. Et les gens sont venus à la repentance parce qu'ils ont des signes. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. L'évangile t'a prêché. L'évangile t'a annoncé à Jérusalem. Le nombre de personnes converties a augmenté. Donc, si on nous a dit au commencement que c'était une explosion de l'évangile. Et l'église a grandi, il a grandi. C'était leur travail. On a fini pour ça pour nous dire, ou même qu'à parler avec moi là, qui responsabilité que vous gagnez, qui sont doit faire. Et nous disons encore une fois, vous devez disposer, disponible, et quitter le Seigneur à utiliser. Si nos pères ont fait des sacrifices en dehors de toute possibilité que nous gagnons aujourd'hui, mais le Seigneur utilise aujourd'hui la technologie, il permet que nous-mêmes nous capables d'utiliser, tous les moyens qui sont à notre disposition pour que nous soyons capables d'annoncer l'évangile là, quel que soit à côté nous passer. C'est notre responsabilité. Frères et sœurs, en nous quitter le Saint-Esprit, dirigez-nous. En nous quitter cet esprit après contrôle situation. En nous quitter cet esprit à conduire nous, remplir nous. Et qu'on soit capable d'utiliser parole nous. Et capable d'utiliser travail nous. Pour permettre que plus de monde capable de venir à la repentance. Et l'église nous capable de grandir. Et gens que nous sommes habitués, nous capable de bourgeonner, fleurir et grandir. Pour que demain, si Dieu veut, on est capable de dire même avec l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Maintenant, la couronne de vie m'est réservée. On fait un petit rappel pour nous-mêmes. On a étudié 9e leçon dans le livret A. C'est le 9e numéro dans le résumé qu'on a fait dans toute la Bible. Et nous, depuis dimanche dernier, nous avons abordé le Nouveau Testament. Et c'est le deuxième survol qu'on a fait dans le Nouveau Testament. Et je dis à nous dans le livre Actes des Apôtres,
côté qui n'a pas que l'église qui t'a grandi, l'église qui t'a développé, l'église qui t'a augmenté de jour en jour, moun t'a venu à la repentance, et nous te dit, et ça t'a fait, et pas fait comme ça, parce que c'était le vouloir même des hommes, mais c'est parce que premièrement, tu as un engagement que disciples te prend, un engagement pour obéir à Dieu, lorsque Jésus-Christ te dit, rester à Jérusalem, jusqu'à ce que tu es capable de recevoir le Saint-Esprit, et vraiment, tu t'es obéi, tu es resté dans la prière, tu es resté dans l'adoration, dans la fraction du pain, et l'église t'a resté comme ça. Et puis, et le jour de la Pentecôte, tu es rempli du Saint-Esprit, et tu as le message que Pierre t'a prêché, si on songe bien, et 3000 âmes te venues à la repentance. Et j'aime dire là, clé, c'est la dépendance du Saint-Esprit. C'est par l'assistance du Saint-Esprit. Et je dis encore une fois, moi-même avec vous, nous sommes capables de rester dans l'adoration, nous sommes capables de rester dans l'obéissance, dans l'application de la parole de Dieu, et demander le Seigneur pour le baptiser nous du Saint-Esprit, pour le baptiser nous, remplir nous avec la puissance du Saint-Esprit, pour que nous soyons capables de travailler pour lui-même, et comme ça nous connaissons des âmes capables de venir à la repentance. Les chrétiens, ils ont été investis, remplis de la puissance du Saint-Esprit pour être évangélisés. Deuxième point leçon 1, c'est malgré la persécution, l'église a grandi. Première fois, nous t'ai dit, et dans le premier point, que l'église était en paix et que c'était une porte ouverte pour l'évangélisation. Mais laissez-moi dire tout, persécution peut permettre que l'église soit capable de croître. Parce que l'église est capable de grandir à cause des persécutions. Mais le pasteur Pierre-Richard, le professeur, dit ça. Mais c'est la parole bon Dieu, premièrement. Deuxièmement, il est clair que lorsque tout bagaille paraît tous pour même, lorsque vous sentez confortable, Jean-Yéa, vous n'avez aucun intérêt pour continuer le travail là. Jean que le Seigneur veut là, eh bien, vous êtes sous Ezo, vous êtes à l'aise, vous êtes dans toute sécurité sociale ou peut-être économique, et nous voyons bagay la bon et puis nous pas les prêcher, mais laissez qu'on permettre que une situation tombe. Laissez-moi illustrer avant même que moi rentre dans la Bible pour nous ça le dit. Et moi un serviteur qui était malade et qui est à l'hôpital. Donc laissez te permettre même qu'il était malade pour être à l'hôpital. Et pour que présence de l'hôpital là, attitude li sous cabane, courage sous cabane, t'es capable et encouragement non seulement pour tout le monde qui travaille, on a parlé des infirmières, des docteurs, etc. Mais pour l'autre monde qui était à l'hôpital tout. Donc ça te permet que en fait l'autre monde est capable de l'évangile et la gloire de Dieu est capable d'éclater dans la chambre côté dans l'hôpital là. Il y a des gens que le Seigneur permet qu'ils aillent en prison et que pendant en prison, laissez-moi dire peut-être que les gens qui dehors qui étaient pour eux, les gens qui dehors ont un problème. Alors que ça c'était dans le plan de Dieu pour que l'évangile soit prêché dans la prison. Maintenant ça va dépendre de qui attitude quoi bien. Et il y a des gens qui font expérience frère Maxime dans une situation vraiment difficile dans la vie. Et que le Seigneur utilise cette situation ça pour que l'autre monde est capable de venir à la repentance. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur utilise tout le monde, laissez-moi dire, tout le monde, et dans toutes circonstances, dans toutes situations, pour que le travail est capable d'aller vers l'avant. Donc, la persécution te permet que disciples te gagnent, tout partout, et ça te fait que chaque côté où tu es allé, pendant que tu as fui la persécution, et côté ça, tu as l'église qui va l'implanter, tu as un heure qui va l'implanter, hein? Le Seigneur te permet que l'église t'a grandi, et vraiment avec un rythme extraordinaire. Allez dans Actes des Apôtres chapitre 8, et on va ouais, ça m'a dit non là. Dans verset 1er, il dit Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous,
excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et ils en arrachaient d'hommes, hommes et femmes, et les faisaient jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant, entendez bien, la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé, etc. Donc, nous sommes capables de continuer les textes, ou même, ou essayer de lire avec des apôtres. Je vais vite lire avec des apôtres, ou même qui ont temps sur table font études bibliques pendant le jour. Nous avons jeté les regards curieux et poussés par l'esprit pour comprendre le travail que l'esprit de Dieu a utilisé, monsieur, ça a pu faire. Et même dans la, ça ne devait faire, voilà, c'est dans la persécution. C'est même pas dans la persécution. Comment travail là, tu es capable d'aller vers là. Nous, exemple Philippe là. Mais soit aller avec moi dans Actes des Apôtres chapitre 10. Regardez dans verset 34 là pour ouais. Et vous prenez l'exemple de Pierre là, et comment l'évangile a pris. Alors Pierre ouvre la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne faisait point de favoritisme. Mais quand toute nation, celui qui le crée et qui pratique la justice, hein, lui est agréable. Donc, Pierre a une mission pâle parmi les Juifs. Et plus tard, ce même persécuteur de l'évangile qui c'est Paul, qui parle lui-même apôtre des païens, qui va continuer à annoncer l'évangile. Donc, persécution pas venir pour Messie, frère Maxime. Persécution est faite. Dans Actes des Apôtres, chapitre 7, à partir du verset 54, là, nous voyons discours Étienne et devant le Sanhédrin. Nous voyons plus tard, ça peut arriver Étienne, nous comprenons ça. Parole Étienne était remplie de grâce et de conviction. Mais il réagit violemment contre Étienne dans verset 57 là. Avec sa vie menacée, Étienne ne s'enfuit ni ne riposta. Plusieurs remplis du Saint-Esprit, il témoigna avoir vu Jésus se tenir debout dans une place d'autorité à la droite de Dieu. Au lieu d'être touchés comme plusieurs personnes de l'auditoire de Pierre, les membres du Sanhédrin répondirent en se bouchant les oreilles et en lapidant Étienne. Et Paul, t'es coupable, t'es complice de situation ça. Donc, persécution, t'es commencé parce que pour le Sanhédrin, on te fait camper mouvement chrétien, on te fait camper, c'est boucher, étouffer. Travail ça t'a fait là. Mais laissez-moi dire, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Parce que c'est le Seigneur qui contrôle l'église. Donc les chrétiens allaient partout et apportaient l'évangile. Oui. Et parce que tu es rempli comme promesse que mon Dieu t'a fait, il t'a rempli du Saint-Esprit à annoncer l'évangile. Nous, exemple Philippe là. Pour les gens qui t'a quitté Jérusalem, il était allé à Samarie, il t'a prêché la bonne nouvelle. Il t'a fait des miracles. Samarie t'a accueilli. Et tu as accueilli le message avec joie. Et plus tard, Pierre t'est allé la caille Corneille, nous rappelons nous ça qui t'est passé. Pierre t'est prêché Corneille l'évangile, t'es prêché toute la maison de Corneille. L'Esprit de Dieu était tombé sur eux-mêmes. Et ils t'est tendu l'évangile, ils t'est quoi dans l'évangile. Et même Jean avec le jour de la Pentecôte, quoi, ils t'a parlé en d'autres langues, ils t'a loué le Seigneur, ils t'a fait louange pour mon Dieu. Poussé par l'Esprit, rempli du Saint-Esprit. Donc, persécution, te permettre que l'évangile a été allé à pied devant. Ne pas comprendre que prêcher l'évangile pas le fait sans problème, mais le Seigneur a utilisé problèmes et difficultés pour le faire travail là aller plus loin encore. Est-ce que l'église est là ensemble avec moi matin pendant qu'on a parlé? Amen. L'église n'est pas attendue moi, l'église n'est pas suivre moi. Donc, nous espérons que le message ça va passer dans nous-mêmes et que vous comprenez la grande responsabilité que nous gagnons
yon avec l'autre pour nous prêcher l'évangile. C'est une responsabilité que nous gagnons. Quelle que soit la situation, quel que soit le moment que nous connaissons, nous devons comprendre que nous devons adorer le Seigneur. Je vais souligner pour finir, tout comme au jour de la Pentecôte, les croyants ont parlé en d'autres langues et ils ont loué mon Dieu. Ils ont loué mon Dieu. Et pendant que tu as adoré le Seigneur. Je veux dire, nous tellement modernisés que là, on a parlé en langue de côté, nous curieux et nous campons, nous regardons les gens comme si son bail qui est étrange. Et comme si l'Esprit bon Dieu, d'une façon qu'il t'a agi dans les premiers chrétiens, et d'une façon la page aujourd'hui, ah non, l'Esprit de Dieu est toujours disponible. Et nous devons comprendre ça, frère Maxime, que l'Esprit de Dieu est capable de remplir nous et nous capable de parler en d'autres langues. Le parler en langue, c'est un cadeau, c'est un don que bon Dieu baille. Que nous besoin joindre, chercher. Il est vrai que ça n'a pas dans le son, et nous peut-être tourner sur ça, parce que nous disons que c'est pentecôtiste, en tant que pentecôtiste, nous devons croire dans le parler en d'autres langues. Nous devons connaître que le Seigneur est capable de permettre que pendant qu'on a prié, pour faire des prières prophétiques, pour faire des prières spirituelles, le Seigneur est capable de changer de langue, capable de faire parler en d'autres langues. Le Seigneur est capable de faire des messages en langue et des moyens d'interprétation pour les gens qui sont capables de comprendre. Ça va dire. Donc, nous avons souligné ici que, en fait, on ne peut pas comprendre ça va dire pour qu'ils soient besoin de faire, mais si on est bon Dieu, il a des moyens et il a interprète, il a interprétation pour que l'autre monde qui est capable d'entendre et pour qu'il soit capable de comprendre l'évangile. Vous comprenez? Donc, vraiment, avec nous avons besoin de croire dans la promesse du Seigneur. Et promesse, ce n'est pas pour seulement un groupe de monde, mais pour nous tous. Et pour nous tous. Et tout ça servit à la propagation, à l'explosion de l'évangile. Après, dernier point rapide pour si vous avez des questions, pour nous capable de poser. Dernier point, parler. Et limite, l'évangile là, et l'évangile n'a pas de limite. Il dit jusqu'aux extrémités de la terre. Tout côté, l'évangile a bien prêché. Allez faire de toutes les nations des disciples. C'est ça qui est le grand commandement, c'est ça qui est le grand mandat. Et mandat, ça n'est pas mandat au pasteur, il n'est pas mandat seulement évangéliste. C'est mandat tout le monde qui accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel. C'est mandat moi-même, c'est mandat vous-même qui a côté là. C'est nous tous qui avons la grande responsabilité pour nous aller prêcher l'évangile. Et j'aime te dire au commencement, nous avons prêché l'évangile en bas pouvoir Saint-Esprit, mon Dieu. Nous avons prêché l'évangile en bas autorité Saint-Esprit. Nous avons prêché l'évangile avec direction Saint-Esprit. Nous avons prêché l'évangile avec puissance Saint-Esprit. Amen. Donc, ce n'est pas bruit que nous avons fait, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a utilisé nous pour que le capable de bénir ça, dire. Vous comprenez que nous sommes très intéressés à l'écoute de la parole de Dieu, mais nous devons être très intéressés tout à la propagation de cette parole. L'église que nous avons, son église, c'est quoi une formation? Et nous avons fait formation pour que chaque grain membre de l'église, quel que soit l'âge qu'on gagne, quel que soit le niveau social ou économique, etc., ou capable de missionnaire pour bon Dieu, ou capable de envoyer pour bon Dieu. Quel que soit mon il me dit encore, j'aime habitué de dire, quel que soit l'âge où il y a, quelle que soit la condition physique ou capable de missionnaire pour le Seigneur. Amen. Ou capable de missionnaire, ou envoyer pour mon Dieu. Et ou même cap écouter, cap suivre un collier sur Facebook et dans YouTube, moi dis ça encore, ou même le Seigneur capable d'utiliser. Et c'est pourquoi accepter Jésus comme sauveur personnel. Nous venir avec cette conception que le Seigneur est capable de changer, et il prend la vie et changer, il transformer, il faut une nouvelle créature, il remplit avec cet esprit pour que vous même tout, vous capable aller by parole ça à tout le monde. Si je dis à nous pourquoi accepter Christ comme sauveur personnel, ou capable d'accepter lui. Et le Seigneur a fait de vous-même une nouvelle création. Un nouveau monde. Et qu'on soit capable de porter l'évangile là, aller tout partout. Et l'autre monde capable de venir à la repentance. Maxime, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 16, nous avons notre dimension qu'apprend dans la propagation de l'évangile là. Nous regrettons que nous ne sommes pas capables de faire survol là bien dans l'Acte des Apôtres parce que nous limités par le temps. Mais nous-mêmes, nous avons qu'on lit
et toute l'histoire, parce que c'est l'histoire de l'Église que Actes des Apôtres l'a présenté. C'est l'histoire de la propagation de l'Église. Et qui ça qui fait l'Église a grandi comme ça? Je souligné premièrement, c'est à cause de détermination, de engagement. Et apôtres sur tes propres disciples. Mais deuxièmement, et surtout, c'est parce que tu as accepté l'Esprit, mon Dieu, tu conduit, tu dirigé. Et je dis encore une fois, mon Dieu, encore, n'a vu ce côté que tout l'autre message, yo priorisé. Dans tout réseau social, nous, toute qualité de message qui a passé. Nous, comment que, même dans la politique, là, même dans l'économique, là, yo plus priorisé, mettez accent sur des bagages qui immoral, qui contraire à la parole de Dieu. Et que c'est moment ça même moi avec vous, qui c'est les serviteurs, les servantes de Dieu, qui fait expérience avec bon Dieu, pour nous partager conviction, nous, pour nous partager foi, nous, pour nous partager expérience que nous faisons dans l'évangile, pour nous dire même gens avec apôtre dit. Après, nous finissons goûter l'évangile, nous pas de l'autre côté pour nous aller. Et pour que nous sentions conviction, nous capables de toucher l'autre monde, pour venir à la repentance, pour accepter Jésus comme son personnel. Dans le travail côtoyé, dans l'environnement côtoyé, dans la famille, ou capable de missionnaire pour le Seigneur. À Jérusalem, la caille, dans la famille, dans le contre côtoyé, dans la localité côtoyé, capable de lumière et pour ton message d'espoir. Capable de discussion qu'a fait, côté que tout le monde a priorisé le monde. Il a priorisé les bails qu'a fait, ou même un message de sagesse qui sortit dans bon Dieu, parce qu'on dicté, dirigé par le Saint-Esprit. Yes, c'est ça nos besoins. Et ça nous besoin de comprendre. Et ça fait nous encourager, ou même qui pour convertir, ou même qui l'église déjà, et qui baptiser même l'église déjà. On a besoin de comprendre que promesse ça, il n'est pas seulement pour les apôtres, il n'est pas seulement pour pasteurs, il n'est pas seulement pour dames missionnaires, mais ils sont promesses qui fait à tout le monde, quel que soit l'âge qu'ils ont gagné, ils sont capables de remplir de la puissance d'en haut pour que annoncer l'évangile là. Et comme ça, on va avoir différents qui gagnent, en dépit de timidité, en dépit peut-être qu'on est capable pour personnage introverti, que vous ne parlez pas, vous pas rentrer dans mais l'Esprit de Dieu est capable de changer et transformer, il faut tourner un missionnaire, un messager d'espoir, un messager d'amour pour lui-même. Peut-être nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas ouais persécution. Peut-être nous avons peut-être dans le livre, nous avons des côtés, des chrétiens qui persécutent, etc. Mais je dis à nous quoi, qu'il y a des obstacles majeurs aussi qui campent devant l'Église. C'est la propagation de l'immoralité. C'est le fait que vous voulez faire connaître que c'est des bagages qui sont réels, qui sont normaux. Moi, avec nous, pas capable d'accepter ce genre de choses. C'est vrai que nous devons prêcher à accepter tout le monde, mais nous pas accepter bagage ça. Nous avons dit dans la réflexion que nous avons fait lundi dernier. Nous ne sommes pas d'accord avec l'homosexualité. Non, nous ne sommes pas d'accord. Mais les gens qui sont homosexuels ont besoin de tant de messages d'amour parce que bon Dieu n'est pas d'accord avec ce genre de vie. Bon Dieu n'est pas d'accord avec le vol. Il n'est pas d'accord avec la corruption. Il n'est pas d'accord avec l'hypocrisie. Le Seigneur n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord, mais moi avec vous, nous gagnons seulement pour nous bailler un autre exemple, un autre message d'espoir et d'amour. Aïe, 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 il est arrivé. Il est arrivé. Actes des Apôtres, chapitre 16, si nous avons commencé dans le verset 6, nous ayant été empêchés par le Saint-Esprit, Paul, où le Saint-Esprit, c'est lui-même qui a baillé direction, empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Mais au ministère qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Et arrivé à la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur a pas permis. Là encore, l'Esprit de Dieu qui contrôle là. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. L'Esprit de Dieu montrait à Paul, à Macédoine, en Europe, il y a des gens qui ont mouru, il y a des gens qui ont péri. Diable là, il enchaîne aussi des gens, il y a des gens qui ont cherché libération. Et ils ont besoin de serviteurs de Dieu, ils ont besoin d'hommes de Dieu. Et l'Esprit de Dieu fait Paul sentir la nécessité d'aller. Mais ça m'a parlé non là, lorsque nous remplis, baptisés du Saint-Esprit, nous engendrer, nous grandir par l'Esprit, nous mûrir par l'Esprit, nous grandir en maturité. L'Esprit de Dieu a fait travailler ça, et bien l'Esprit de Dieu a parlé avec nous. Il a parlé avec pasteur
Bernard, l'a parlé avec pasteur Mackenton, l'a parlé avec pasteur Célestin, l'a parlé avec frère Mérès, l'a parlé avec frère Michel, l'a parlé avec des mondes, l'a annoncé qui ça pour faire, qui ça pour pas faire. L'Esprit de Dieu, il prend contrôle l'église là, il prend contrôle la vie nous. N'a pas qui ça que nous devons faire, qui ça ne pas devons faire. Quelque chose ça ne peut le faire, qui passe selon la volonté de Dieu. L'Esprit du Seigneur est là pour changer cet état de choses. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous avons besoin de ça. Et on allait plus loin. On nous dit que l'Esprit du Seigneur, il pourrait changer. Verset 10, ça dit, après cette vision de Paul, alors, le narrateur a parlé, il dit, nous changeâmes, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit bon Dieu qu'on va direction. Et nous-mêmes, je dis à cap construit ça. Nous-mêmes, je dis à cap travail pour que sous nous rentrer dans le tabernacle que le Seigneur a réservé pour nous, pour nous pendant qu'on fait réaménagement, pendant qu'on fait construction, ça, nous avons besoin de chercher direction, mon Dieu, direction cet esprit, mon Dieu, pour travailler ça capable de faire, le Seigneur veut. Le verset chapitre 18, là, plus loin, nous avons l'autre cas qui est intéressant. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme, Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla, il fabriquait des tentes, etc., etc. Et plus loin, dans le verset 11, qui est pris dans le livre, il demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Là, c'était la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Mes amis, nous voyons que le Seigneur mettait le monde sur le Paul. Paul avait tenté à plusieurs reprises pour aller à Bithynie et en Asie, mais l'Esprit, bon Dieu, était empêché. Et l'Esprit de Dieu t'a montré dans vision que il y a des gens qui ont péri dans Macédoine. Il y a des gens qui ont péri dans la zone Sahara et donc besoin d'aller dans la zone Sahara. Vous besoin d'aller. On note que Paul t'a tendu la voix du Seigneur. Il t'a allé, il t'a prêché l'évangile. Il t'a encouragé, il t'a enseigné. Il t'a arrêté pendant une année et demie, il t'a exercé le ministère pour ça. Frères et sœurs, nous avons besoin d'un ministère conduit par le Saint-Esprit. Il y a de nouveaux monde qui sont venus joindre pendant le voyage missionnaire, tant qu'Apollos, tant qu'Aquilas, qui sont venus joindre, tant que Priscille, qui est venue joindre, etc. Donc, il y a des disciples anonymes qui étaient à Éphèse, qui étaient tous des disciples qui t'ont enseigné, et Paul était jeune, il t'a annoncé l'évangile là. Il t'a annoncé l'évangile là. Et nous avons souligné là-dedans qui peut même comprendre ça, le baptême de cet esprit là. Et lorsque vous avez fini d'entendre l'évangile, vous avez compris ça, la parole de Dieu, vous avez cherché et présence, mon Dieu, et vous avez rempli de cet esprit, vous avez commencé à parler en d'autres langues, tant que nous promettons que nous avons tourné sur ça aujourd'hui. On va finir la leçon, pendant que nous avons 2-3 minutes qu'on est capable de poser une question. Et nous te montrons là comment que l'église a grandi. Nous te laissons la croissance explosive de l'église. On parle de l'église primitive que nous voyons dans les actes des apôtres. Et ça a été fait parce que vous été renforcé par un engagement. Vous été engagé. Et ça, premier bagage, c'est engagement. C'est volonté que nous gagnons pour que nous soyons capables de travailler pour le Seigneur. Ce n'est pas d'abord qu'on a montré, on a cherché, on a pris nous timides, nous pas qu'on parler, nous pas ceci, faire cela, mais nous devons d'abord manifester de cette volonté, de ce désir pour nous travailler pour mon Dieu, pour nous engager nous dans le travail pour mon Dieu. Donc, il y a deux bagages que nous avons souligné là. Premièrement, nous devons faire face à la réalité que nous ne sommes pas à la hauteur de la tâche. Nous devons réaliser que nous-mêmes nous ne sommes pas assez qualifiés. Nous devons réaliser que nous-mêmes nous ne sommes pas capables sans direction cet esprit. Nous devons réaliser ça. Nous devons comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui est capable de toucher les cœurs. Nous devons comprendre que ce n'est pas raisonnement personnel nous, qui peut toucher les cœurs. Nous devons comprendre que ce n'est pas raisonnement humain qui peut toucher les cœurs, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a fait tout le bagage. Je vais souligner encore. Nous avons parlé de la croissance explosive de l'église primitive, comment ça a été fait et comment faire
Et premièrement, c'est ton période de paix. Deuxièmement, par une période de persécution, le Seigneur va l'utiliser. Et moi, je dis encore, le Seigneur est capable d'utiliser les moments difficiles qu'on connaît pour bailler des messages, pour capable partager avec le peuple bon Dieu. Il est capable d'utiliser les moments difficiles, déplacement, il est capable même d'utiliser maladie pour qu'on capable porter un message. Il est capable même faire capable prendre prison pour capable porter un message. Tout ça, nous avons des exemples comme ça dans la Bible, nous avons des exemples comme ça dans la vie courante, dans la vie aujourd'hui. Mais nous avons besoin, premièrement, reconnaître que nous ne sommes pas capables nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables nous-mêmes. Ma première encore, nous ne sommes pas capables nous-mêmes sans direction cet esprit, sans pouvoir cet esprit. Nous ne pouvons pas faire rien pour contre nous. Ça va parler, je ne pas parler de direction famille, je ne pas parler là, de travail personnel. Ou capable réussir dans le travail personnel. Ou capable réussir dans la direction famille. Pendant qu'on a utilisé les logiques ailleurs. Mais, laissez-moi dire, l'église, mon Dieu, ce n'est pas la logique humaine qui a fait le grandir. Mais c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Nous besoin remplir avec cette puissance pour travailler la capable d'aller vers l'avant. Deuxième bagage, nous avons besoin de puissance de cet esprit pour nous capables de vrais témoins de l'évangile. Nous avons besoin de puissance de cet esprit pour nous capables de vrais témoins de l'évangile. Dans Acte 1er, verset 8, nous jouons un exemple, et c'est Jésus-Christ même qui te dit à disciples. Qui ça te dit? Restez à Jérusalem. Jusqu'à ce que vous recevrez la puissance. Et vous recevrez une puissance. Et le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. C'est l'Esprit de Dieu. Donc, c'est comme ça que le travail nous capable d'accomplir pour le Seigneur. Nous capable faire ça que nous devons faire là. Et nous capable de dire, peuple bon Dieu a grandi par la puissance du Saint-Esprit. Alors que nous avons considéré texte à frère Maxime, nous voulons faire nous comprendre que je dis, quelle que soit la situation et circonstance que l'Église a fait face, l'Église poussée par l'Esprit, conduite par l'Esprit, des serviteurs poussés par l'Esprit, des ouvriers, des pasteurs conduits et dirigés par le Saint-Esprit. Et m'invite aussi pour qu'on fasse expérience ça, m'invite à croire dans mon Dieu. M'invite à croire dans mon Dieu. Et m'invite à recevoir cet esprit, mon Dieu, dans la vie. Et qu'on ça va contrôler, il va faire de vous-même de vrais témoins. Et quel que soit le côté passé, on va en témoin. Quelle que soit la situation, on va en témoin. Quelle que soit la circonstance, on va en témoin. Quel que soit le moment qu'on connaît, quelle que soit la saison qu'on connaît, on va en témoin. Parce que on va conduire et diriger par le Saint-Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Seconde question, dans le moment ça, je m'invite au capable de poser et au capable de quitter pour nous-mêmes sur live là. Et nous croyons que le Seigneur est capable de bénir nous abondamment. Pendant qu'on a posé des questions, à répondre, le Seigneur a ouvert des portes pour nous. Que bon Dieu bénisse nous abondamment.